Eh ben, pour faire simple, l'ancien, il était sur des montagnes russes et maintenant, je suis sur une autoroute. C'est-à-dire qu'à des petits moments, ben, ouais, tu prends l'autoroute, oui, tu as un péage, ça va ralentir, oui, tu as des travaux, tu as un animal qui traverse, un accident, donc c'est pas toujours voilà, linéaire, mais tu plus de up and down, t'as plus et en fait, tu as réussi à voir les signes qui font qu'ils vont te montrer qu'il va y avoir quelque chose ou quoi, donc tu arrives à anticiper. Tu vois, moi avant, c'était un petit peu comme si, par exemple, je courais dans le noir Mm. et que tu sais jamais quand tu vas descendre, monter, quand est-ce que il faut ralentir, accélérer. Et là, maintenant, je le fais en plein jour et je vois les choses et je les vois de loin, ce qui fait que quand les émotions montent, ben, j'arrive à les sentir. Je j'ai pas supprimé les émotions, mais j'ai libéré l'excédent. J'ai appris à les reconnaître et ces différentes étapes pour pouvoir apprendre à les gérer justement. Alors il y en a certaines qu'on doit accepter, il y en a d'autres, ben, à un moment, ben, on les commande pas parce qu'on a des programmations en nous et tout, elles vont arriver, des choses comme ça. Mais c'est dire, ok, je les vois monter, je vais gérer. J'avais entendu dire que c'est vrai qu'il n'y a pas d'émotions négatives. En fait, il y a juste des émotions plus ou moins agréables à ressentir. Et l'idée, c'est juste ce que tu dis, d'apprendre à les gérer, pas de les éradiquer parce que c'est impossible, mais d'apprendre à les gérer. Ouais, tout à fait. Ben, merci de dire ça, ça fait plaisir parce que beaucoup de gens classent les émotions en positif, négatif. Pas du tout. En fait, moi, il y a une phrase en anglais que j'aime bien, c'est emotion is energy in motion. Donc, les émotions sont de l'énergie en mouvement. Donc, pour faire simple, voilà, on est une boule d'énergie, hein, et en fonction de nos émotions, on va consommer ou pas de l'énergie. C'est pour ça que des fois, on le dit, hein, ouais, je suis vidé, je suis fatigué et tout. Mais ça peut très bien être quelqu'un qui est dans l'excès de joie. Quelqu'un qui est dans l'excès de joie, qui est tout le temps content, à sauter partout, au moindre truc. Ah, c'est des montagnes russes, hein. Alors les gens pourraient dire, ouais, mais la joie, c'est cool, c'est positif. Ben ouais, mais si la joie, elle te vide complètement tes batteries, ben, est-ce que c'est vraiment positif pour toi? Donc moi, il y a plutôt le côté, est-ce que c'est juste pour toi? Est-ce que c'est constructif pour toi? Ça, je trouve que c'est des termes qui sont plus, plus parlants parce qu'on enlève le positif et négatif, qui est un conditionnement, je trouve. Et la colère, par exemple, la colère que beaucoup de gens disent, ouh là là, faut pas être en colère. Ben moi, je suis pas d'accord. La colère, ça peut être un moteur. D'ailleurs, pour moi, ça a été un moteur pendant longtemps. Moi, j'étais en colère, ça peut être contre mes parents parce que j'estimais que, contre mes ex-femmes parce que j'en ai eu plusieurs. Voilà, où j'avais toujours des bonnes excuses, j'avais de la colère. Mais moi, cette colère, par exemple, elle m'a permis de me sortir de mauvais pas à chaque fois. Parce que j'aurais très bien pu tomber dans l'apathie totale, être complètement et, et ceux qui sont en dépression, j'ai rien contre vous, hein, mais quand on est en dépression, qu'on n'arrive plus à bouger, bah, c'est qu'on a atteint une limite où vraiment on n'en peut plus. On était tellement en surpression qu'on est passé en dépression. Et c'est une façon pour le corps, le mental de se protéger. Mais la colère, en fait, on a encore une dynamique qui nous permet de nous en sortir. Si on est en colère contre le système, hop, bah allez, j'y vais en avant. Mais c'est comment je vais utiliser cette colère. Si elle me consume de l'intérieur, elle me crame. La joie, si elle me consume de l'intérieur, elle va me cramer aussi.